Jean-Louis, Lewis Hamilton s'offre à 33 ans son 5e titre mondial, mais c'est un titre qu'il aurait aimé certainement décrocher avec plus de panache. Est-ce que la course a été éprouvante particulièrement pour lui ou globalement pour Mercedes ? Globalement pour Mercedes, et toujours pareil, le même problème qui est revenu au premier plan, c'est-à-dire les pneus qui surchauffent. On sait qu'à partir de la Belgique, Mercedes avait inventé quelques trous-trous dans ses jantes pour aérer tout ça. Ferrari a porté l'affaire devant les contrôleurs de la FIA qui ont dit, écoutez, pour nous, ce que fait Mercedes, c'est conforme, mais s'il y a une réclamation, elle sera placée devant le tribunal d'appel international, et là, on ne peut pas garantir que c'est conforme ou pas. Les juges décideront que. Et Mercedes, plutôt que de risquer cela, a préféré reboucher ses trous-trous, et les jantes chauffent à nouveau, et les pneus chauffent à nouveau, et on a bien vu que Lewis était assez en colère de ne pas pouvoir faire mieux que ce qu'il a fait, c'est-à-dire la 4e place. Il s'est battu avec une voiture dont on voyait les pneus qui se dégradaient au fur et à mesure des tours. Donc voilà, mais ça arrive, vous savez. Autoplus m'a demandé un papier sur le 5e titre de Fangio, le 5e titre de Lewis Hamilton. Fangio, il a gagné le Grand Prix d'Allemagne 57, c'était l'un des 5 plus beaux Grands Prix de toute l'histoire de la F1. C'était formidable. Et voilà, et ben Lewis, il a fait une course falote, mais ce n'est pas de sa faute. Il aurait préféré mieux, sans doute. Alors on ne va pas dire que Max Verstappen a gagné que parce qu'il était devant et que ses pneus étaient plus frais. Il a globalement été assez impérial sur ce Grand Prix, le jeune Max, il a mené clairement la course de bout en bout. Oui, alors déjà, il faut reconnaître que le moteur Renault, qu'il est très apte à critiquer, comme Red Bull d'ailleurs aussi, eh bien, il a bien marché. Je rappelle par parenthèse que Ricciardo, qui avait fait la pole position, lui a abandonné non pas pour un problème de moteur, mais pour un problème d'embrayage. Fermons la parenthèse. Max, il a fait la course qu'on attendait de lui, mais ça on a déjà dit, que quand même il prenait de la bouteille et qu'il était de mieux en mieux. Il a mené le Grand Prix, vous le dites, de bout en bout, et vous le savez comme moi que la course en tête, c'est différent. Il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas de perturbation aéro, les pneus souffrent moins, et c'est comme ça qu'il a pu gagner. Et c'est là le talent de Max et de sa Red Bull Renault, ça a marché, voilà, comme sur des roulettes. Je rebondis juste sur Ricciardo. Vous dites que ce n'est pas un problème de moteur, mais c'est quand même un 8e abandon depuis le début de la saison, le 2e consécutif. Jean-Louis, il y a de quoi être en colère, vraiment. Oui, je pense que Ricciardo, qui est très souriant, très sympa, là, il est Schwartz complet, là, c'est le chat noir. Je pense qu'il faut qu'il sorte de cette mauvaise passe. On peut se demander si Red Bull le traite maintenant aussi bien que Max. Ça n'a jamais été le cas, mais peut-être que c'est encore pire maintenant, puisqu'il doit partir chez Renault. Mais en tout cas, il n'a pas de chance, Ricciardo, alors qu'il avait fait une qualif absolument formidable. Nous a sorti un tour de derrière les fagots, alors que tout le reste du week-end, il était derrière Max Verstappen. Bref, ça n'a pas payé, mais ça va changer. Il y a des périodes comme ça. Ça va s'arranger. Sébastien Vettel monte sur la 2e marche du podium. C'est une position qui ne lui a pas permis de priver Lewis Hamilton de son 5e titre. Jean-Louis, on l'a vu clairement déçu à la fin de cette course, mais beau joueur. Il est allé dans le stand Mercedes et a salué toute l'équipe. Preuve tout de même d'un grand champion. Oui, ça a été super, ce moment-là, avec énormément d'émotion. Ce geste de Vettel en dit long sur lui. Il a toujours été comme ça, Sébastien, ça on ne peut pas lui reprocher. Simplement, on aurait aimé que la course qu'il a fait là, c'est celle qu'il eût dû faire tout au long de la saison pour être champion du monde. Parce que quand vous regardez la qualité des voitures, on voit quand même que Ferrari était bien mieux placé, en certains cas, un peu mieux placé dans d'autres cas que Mercedes, et finalement ils n'ont pas été champions du monde. On le sait, c'est le cumul des 2 erreurs. On ne va pas les accabler, hein. C'est passé, c'est passé. Mais je pense que Vettel, s'il avait fourni tout le temps, tout au long de la saison, des prestations comme il l'a fait à Mexico, eh bien, il aurait pu être champion du monde. Lui, le 5e titre, l'équivalent de Fangio. Pas de chance, c'est Lewis Hamilton qui l'a eu. Désormais, les pilotes Ferrari déterminés à gagner le titre de champion du monde des constructeurs ? C'est possible, c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais c'est possible, les doublés, ça vaut 43 points. Et donc, ils peuvent encore le faire d'ici le Brésil et Abu Dhabi. Mais attention, la tâche est ardue. Je ne sais pas ce que va faire Mercedes, ni au Brésil, ni à Abu Dhabi, des circuits où il fait chaud. Et donc, où ils peuvent avoir des problèmes de pneus à nouveau. Peut-être qu'ils vont ressortir leurs jantes. On ne sait pas maintenant que Lewis est champion du monde. Peut-être que la direction prise va changer. Mais en tout cas, les pilotes Ferrari, oui, peuvent le faire. Ça serait formidable
pour la Scuderia. N'oublions pas que le titre pilote, c'est ce qu'il y a de plus beau, naturellement, mais que le titre constructeur, pour des gens comme Renault, Mercedes ou Ferrari, qui vendent des voitures, c'est extrêmement important. Une dernière question à propos de ce Grand Prix. La pire course d'Esteban Ocon, peut-être, Jean-Louis, ce week-end? Ça n'a pas marché pour cette histoire d'aileron avant, d'ailleurs qui a pénalisé Alonso, hein, puisqu'il a pris les morceaux dans sa voiture. Il y a eu des problèmes avec Gasly. Ça a été dit, ils ne s'aiment pas trop tous les deux. Ce sont les deux jeunes loups français. Donc, non, je pense que c'est une mauvaise passade. Ça arrive, ça arrive. Peut-être qu'au Brésil et à Abu Dhabi, il nous fournira une course exemplaire. Mais, je le répète, on a du temps encore pour son futur volant. Dernière question, Jean-Louis, cette fois à propos de rallye. Sébastien Loeb et Daniel Elena ont remporté la victoire en Catalogne devant Sébastien Ogier. Sébastien Ogier qui a repris dans le même temps les commandes du championnat des pilotes. Jean-Louis, à votre avis, pourra-t-il décrocher un 5e titre en Australie? Alors, je vais vous dire une chose. Déjà, une confidence, c'était passionnant. Et moi, j'ai regardé l'équipe 21 parce qu'on a eu tout ça en direct. Ça, c'était d'abord très fort. Ensuite, émouvant parce que quand Loeb et Elena sont montés sur le toit de leur voiture pour le podium, eh bien, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia les ont rejoints sur la voiture pour les embrasser. Parce que grâce à la performance de Loeb, Ogier prend des points à Neuville. Neuville qui a fait encore quelques bêtises. Et en l'occurrence, donc, Sébastien Ogier reprend la tête avec Julien Ingrassia. Alors, il y a très peu d'écart. Et du coup, en Australie, dernière épreuve du championnat du monde, Ogier et Ingrassia vont être obligés d'ouvrir la route avec beaucoup de terre à balayer. Il faudra qu'ils se rattrapent dans les 2 jours qui suivent. Ça va être compliqué. Mais tout de même, il faut rappeler qu'on a d'un côté une très belle équipe, hein, Hyundai. C'est probablement l'une des meilleures voitures, peut-être même la meilleure voiture du championnat du monde des rallyes. Et que voilà, et avec une équipe semi-privée, Ford arrive à faire des choses magnifiques. Donc c'était passionnant à voir. Et je le répète, très émouvant, surtout cette dernière spéciale qui comptait à la fois pour le chronomètre et à la fois pour la power stage, comme on dit, des points supplémentaires. C'était vraiment extraordinaire. Donc je me suis régalé, mais Loeb, quand même, bravo, hein, il fait 3 rallyes. Je me souviens qu'au début de la saison, Autoplus m'avait demandé un papier sur qu'est-ce que va faire Loeb avec Ogier. Et j'avais dit, Loeb revient taquiner Ogier. Il l'a taquiné, il a gagné. Mais ça a aidé Ogier. Donc c'est super. Et surtout le geste, la réconciliation complètement apaisée des 2 garçons, c'était top.